Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Najwa si vous êtes nouveau ici. Ça résonne un peu donc je vais quand même essayer de filmer. J'ai oublié ma caméra à la maison donc je vais le faire avec mon smartphone et je n'ai pas mon trépied avec. Mais voilà, aujourd'hui donc je vais vous filmer un aperçu de la maison avec plus précisément les idées que j'ai et ce que j'aimerais faire tout simplement. Donc je vais parcourir pièce par pièce avec vous. Et je vais vous montrer ce que je compte acheter, etc. Donc voilà, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit topo de mon jardin parce que ça pousse et honnêtement, c'est trop beau. J'ai découvert un nouveau hobby, c'est-à-dire que j'adore jardiner et ça me détend. Donc voilà, d'habitude, moi, je n'ai pas du tout la main verte, c'est-à-dire que quand j'achète une plante à la maison, elle crève. Mais là, j'avoue que je suis impressionnée parce que ça fonctionne. Donc voilà, et j'ai une petite surprise juste à la fin de cette vidéo. Je vais enfin vous montrer le carrelage que j'ai choisi et il est même déjà posé. Donc je vais essayer de filmer. C'est parti pour la vidéo, mais avant ça, le générique. Hé, vous vous rappelez de moi? Oui, là c'est moi, c'est Najwa. Une nouvelle maison veut dire une nouvelle étape de notre vie et de nouvelles aventures. On ne va pas se réjouir trop vite car la fête n'est pas pour maintenant. Nous avons des projets très ambitieux pour cette maison. On veut tout refaire. Je crois que vous l'avez remarqué aux images, il faut tout remettre au goût du jour. Je vais partager avec vous tous les travaux étape par étape. Je fais donc place à une nouvelle série sur ma chaîne qui va s'appeler La maison de mes rêves, mais après les travaux. Alors, avant de continuer, j'espère que tout va bien pour vous, que ça va avec le confinement, que voilà, vous tenez le coup, de toute façon c'est bientôt la fin, en espérant Inch'Allah que ce soit bientôt la fin. En tout cas, à partir de dimanche, lundi, maintenant, ça sera le 11 lundi, on aura un peu plus de liberté, donc voilà, ça va un peu plus, ça sera un peu plus gai, parce que là, franchement, moi par exemple avec mon mari et mes enfants, j'avoue que je me sens seule. Donc voilà, et sinon pour le reste, pour ceux qui font le ramadan, j'espère que ça se passe bien pour vous et que vous supportez les jeûnes. Moi personnellement, je trouve que cette année, c'est très bizarre, subhanallah, mais c'est beaucoup plus facile que les autres années, que les années précédentes. Pour être honnête, j'ai pas du tout faim. C'est vrai que de temps en temps en journée, j'ai soif. Mais sinon, franchement, ça se passe très bien. Il fait pas trop chaud. L'année passée, il faisait hyper chaud et c'était compliqué. Mais alhamdoulilah, cette année, honnêtement, tout va bien, tout se passe bien. Et comme je vous ai dit, comme on est en confinement, j'ai beaucoup plus le temps d'apprendre des choses question religion. Moi, juste pour info, je ne sais pas lire l'arabe. Donc, je mets un peu plus de temps à comprendre les choses. Je comprends l'arabe, mais je ne sais pas le lire. Donc, je lis en français ou encore plus facile pour moi en néerlandais. Mais bon, je fais quand même des recherches, etc. Donc voilà, j'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous et que vous vous portez bien et que votre famille se porte bien. Et voilà, et donc enfin, on va commencer avec cette vidéo. Je vais vous montrer ce que je compte faire dans la maison. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va tout simplement d'abord commencer par le salon. Donc voilà, pour le salon, en fait, j'ai carte blanche de mon mari. Je peux choisir absolument tout ce que je veux. Et en fait, depuis le début, depuis que j'ai acheté la maison et depuis que je sais quel style je veux avoir dans la maison, j'ai une idée bien précise de ce que je veux faire. Alors, j'ai retourné la caméra. En fait, je vais commencer par la cheminée parce que c'est le truc que je kiffe dans mon salon et que j'adore dans mon salon, c'est ma cheminée. Je m'imagine très bien ici en automne. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine plus l'automne que l'hiver. Mais moi, en fait, l'automne, c'est une saison que j'adore. J'adore le temps en automne, j'adore les feuilles, les arbres qui commencent à changer, etc. Je sais pas, c'est vraiment ma saison préférée, l'automne. Et je m'imagine très bien ici, assise devant cette cheminée, en face de cette cheminée, avec un bon livre, avec un bon café pumpkin spice latte, plus précisément. Et voilà, c'est vraiment, je crois que ça sera mon coin préféré ici, c'est devant la cheminée, avec bien sûr la cheminée allumée. Donc voilà. Alors, je vais d'abord commencer par ce côté-là. En fait, ici, je compte mettre ma machine à café et
un cadre. Je vais vous montrer à peu près le cadre à quoi ça va ressembler. Et donc ça sera un peu le côté barista de la maison, donc avec ma machine à café. Voilà. Maintenant ici en dessous, je ne sais pas précisément ce que je vais faire, mais je ne sais pas. Est-ce que vous avez des idées? Qu'est-ce que je peux faire dans l'espace qui se trouve juste ici, en sachant que je n'ai pas du tout envie de mettre mes livres ici. J'ai une grande collection de livres et j'ai en fait envie d'acheter une étagère qui va se trouver juste ici, une grande étagère, et mettre mes livres ici. Pour le reste ici, je ne sais pas, ou bien je vais le garder comme ça, ou bien je vais mettre une sorte de matelas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste ici, et ça sera donc un coin de lecture et ça ira avec l'étagère. Et ici, comme je vous ai dit, je vais peindre, je ne sais pas. En fait, moi pour l'instant j'aimerais peindre la cheminée, donc le haut de la cheminée qui a été lissé. Avant, il y avait un genre de papier crépi dessus. Donc, quand on a fait le plafonnage de la maison, on l'a complètement lissé. Moi, j'aimerais la peindre d'une autre couleur que le salon. Mais je ne sais pas encore quelle couleur. Maintenant, je vais toujours respecter la palette de couleurs que j'ai choisie pour la maison. Je vais vous montrer la palette de couleurs. Et donc, le but, c'est que je respecte cette palette de couleurs partout dans la maison pour que, en fait, la maison soit uniforme et que, voilà, comme je vous ai dit, j'ai un ton précis, j'ai une déco précise que j'aimerais suivre. Je vais vous montrer quelques images ici de chez Pinterest, mais c'est le style, en fait, que j'aimerais avoir dans la maison. Et donc, voilà, donc pour la cheminée, dites-moi ce que vous en pensez. Et je préfère avoir plusieurs idées. Donc voilà. Ensuite, je vais vous expliquer un peu pour les spots. Alors, je vais me mettre comme ça. Je vais essayer. Non, j'arrive pas. En fait, ici, là, il y a la porte d'entrée. Et je regarde vers le salon. En fait, ici, il y aura 3 rangées de spots. 3 rangées de spots. Ici, au milieu, 3 rangées de spots. Et puis, au bout, 3 rangées de spots. Mais entre les deux, en fait, ici, il y aura un petit lustre. Je vais vous montrer le style de lustre que j'aimerais acheter, mais rien de trop grand. Et ici, un deuxième lustre. Donc ici, c'est pour le coin lecture. Donc il y aura un lustre juste ici au-dessus. Et ici, ce sera pour le coin TV et canapé. Ensuite, ici, donc, il y aura la TV accrochée. Donc la TV sera suspendue. Et puis là, j'aimerais mettre un petit buffet, mais je ne sais pas encore quel genre de buffet j'aimerais poser. Ensuite, ici, il y aura un canapé 3 places. Et ici, un autre canapé 3 places. Donc ici, je vais mettre des cadres qui vont aller avec les canapés. Je sais déjà quelle couleur je veux. Pour les canapés. Ça sera plutôt un vert émeraude. Donc les tableaux auront aussi une touche de vert émeraude. Pour le reste, comme je vous ai dit, dans toute la maison, la peinture sera très claire. Je pense même avoir du blanc, des cheveux blancs partout dans les murs. Et donc le but c'est qu'avec la déco, les tableaux, etc., que je vais en fait trouver ces touches de couleur dans les accessoires et dans la déco. Il y aura un canapé comme je vous ai dit, ici il y aura un canapé comme je vous ai dit, et au milieu il y aura une toute petite table basse. Je vais vous montrer quel style de table basse j'aimerais avoir. Et donc ici il faudra quelque chose dans le coin, je ne sais pas encore quoi, mais je crois que ça sera un long vase avec les fleurs en paille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les fleurs en paille. Et il faut vraiment que ça soit en hauteur. Je vais vous montrer quelques images. Et donc voilà à peu près le style que j'aimerais avoir dans le salon. Et puis la prise juste là-bas, en fait on a installé un climatiseur. Donc c'est la prise pour le climatiseur, ce sera juste l'endroit pour le climatiseur. Et comme je vous ai déjà dit, le parquet, ça sera la chose en fait qui va le plus habiller le salon. Ça sera, je doute, au début en fait je voulais absolument un parquet en pose d'Hongrie. Maintenant je doute entre le parquet pose d'Hongrie et le bâton rompu. Mais bon, financièrement, faut être honnête, je crois que je me penche plus vers le bâton rompu parce que c'est moins cher. La pose est moins chère et surtout quand j'ai eu les devis du parquet de la maison, je suis à peu près 10 000 € et voilà, c'est chaud. Ce sera
ça au sol et je crois que franchement avec la déco que je veux faire, le coin barista que je veux faire, etc. Franchement ça sera hyper classe et le sol comme je vous ai dit va habiller toute la pièce. Ce que je compte mettre ici, en fait comme il y a beaucoup d'espace, j'aimerais mettre un grand miroir, un long miroir style français entre les deux fenêtres et donc ça sera aussi la séparation entre le canapé et le coin lecture ici. Donc le coin lecture en fait je vais avoir deux petits canapés, donc un canapé ici, une place qui seront en face de la cheminée. Mais bon, je vais vous montrer en fait le style de miroir que j'aimerais avoir et en même temps en fait je crois que ça va habiller la pièce et aussi surtout ça va agrandir la pièce comme ça un miroir. Je veux le maximum possible agrandir les pièces dans la maison, donc je crois vraiment que ce serait l'endroit idéal ici de le poser juste debout. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et ce que vous me conseillez comme miroir et si ça irait bien ici, donc le miroir, le style de miroir que j'aimerais mettre. Ensuite, je vais toujours essayer de ne pas vous montrer le carrelage du sol, il est déjà posé, donc on a pu trouver notre carrelage. Donc la buanderie, je vous ai déjà dit à peu près ce que j'allais faire. Donc tout ce que je vais faire en fait, c'est garder tout ce qu'il y a en fait maintenant dans la buanderie. Customiser l'armoire et honnêtement, finalement j'aime beaucoup le carrelage dans la buanderie. Je crois vraiment que je vais bien le nettoyer parce qu'il y a des taches de rouille ici et là. Donc je vais bien polir le carrelage et je crois honnêtement que si je polis le carrelage, si je pose mes machines à laver et que je mets donc je ne sais pas si vous vous rappelez le marbre qu'il y avait avant dans la cuisine quand l'ancien propriétaire était là, je crois que je vais le poser ici et ensuite ici en fait je vais mettre des étagères pour mettre tout ce qui est produits ménagers que je fabrique moi-même, je vais les poser là. Et puis ici, tout simplement, je vais customiser l'armoire, je vais changer les poignées, je vais la repeindre. Et je crois honnêtement que ça, en fait, ma buanderie sera nickel. De toute façon, ça sera une tuto que je vous ferai si je le fais. Mais c'est quasi décidé. Je suis déjà en train de regarder pour les peintures. Et je respecte toujours, comme je vous ai dit, la palette de couleurs pour la maison. Mais je crois honnêtement que c'est ce que je vais faire. Et j'en suis sûre que ça va changer toute la pièce. Donc, je vais continuer dans la salle de bain. Et là, c'est dur de ne pas vous filmer le sol, mais je vais essayer. J'essaye. Donc là, en fait, c'est l'entrée de la salle de bain. Je suis dans le couloir. En face, il y a la douche. Et donc, elle est quasi finie. Il faut juste... on a mis un genre de tapis d'étanchéité. Mais c'est quasi fini, la douche elle est quasi finie. Donc ici il y aura une toilette. Vous avez vu un peu de mon carrelage. Donc ici il y aura la toilette, en face il y aura la douche. Je vais vous montrer quel carrelage je vais mettre dans la douche. Je sais qu'au début j'ai dit que j'allais mettre du marbre partout dans ma salle de bain, mais c'était trop compliqué. Quand le carreleur est venu et qu'il a vu la pièce, on a décidé en fait de suivre son expérience et comme il s'y connaît très bien, on a décidé de changer le système et on a du coup changé toute la déco dans la salle de bain. Mais ça va très bien avec mon carrelage au sol. Il va venir en face. Ce sera un style de carrelage long en pose bâton rompu. Donc il va venir ici à la douche. Mais on ne va pas aller jusqu'en haut. On va s'arrêter à la paroi. Et puis ici en face, hop, ça va faire ça. Ce sera autour de la fenêtre. Et puis de ce côté, donc ça va revenir de nouveau. Et donc on a choisi un verre d'eau. Ça s'appelle comme ça, un verre d'eau. Et je me suis honnêtement inspirée à 100% de Pinterest. J'avais vu des images sur Pinterest et j'ai flashé. Donc voilà, ça sera ça pour la douche. Ensuite, pour la robinetterie, on l'a déjà acheté. On a décidé que ça sera du doré dans la salle de bain. Donc, il y aura à la base, on voulait avoir une robinetterie qui soit encastrée. Mais maintenant, ici, comme c'est une villa 4 façades, les murs sont hyper fins. Donc, les murs à l'intérieur de la maison sont hyper fins, ce qui est logique parce que logiquement, il n'y a qu'une famille qui devrait habiter ici. Il n'y a pas de voisins, il n'y a rien du tout. Donc, les murs ici sont hyper fins. On voulait avoir une robinetterie encastrée, mais ce n'est plus possible. Donc, on a choisi
d'acheter ce modèle-ci. Et puis ici, il y aura 2 appliques. Maintenant, j'ai déjà commandé plusieurs appliques parce que je n'arrive pas à me décider. Je vais vous mettre en image les appliques que j'ai commandées. Et ce que je cherchais comme style à la base, il y aura un miroir ici au milieu, un miroir bien long. Je ne sais pas si vous connaissez la série Mad Men, mais c'est le vibe, c'est Mad Men. Voilà, quand j'ai vu ce miroir, j'ai pensé à Mad Men et voilà, avec les appliques, etc., ça faisait vraiment années 50 et franchement, je kiffe ce style. Donc voilà. Ensuite, ici, pour le bas, on a déjà acheté le meuble. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ce sera un meuble en bois pour respecter vraiment le style que je veux avoir dans la maison. Et donc, il ira juste ici, en face. Donc, j'ai ici de l'espace encore 15 cm de la paroi. Et j'ai ici 40 cm. Donc, j'ai assez d'espace pour la salle de bain. Ouais. Donc, voilà un aperçu. Je passe ensuite, donc la salle de bain se trouve juste ici derrière moi. Je passe ensuite à la chambre qui se trouve côté jardin. Petite chambre qui se trouve juste ici où au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des problèmes d'humidité. On a tout décapé, je vais vous mettre la vidéo en barre d'infos du produit que j'ai utilisé pour, pour rendre les murs imperméables ici. Et donc, on a replâtré au-dessus. Mais franchement, on a décapé jusqu'au milieu du mur environ. Donc ici, malheureusement, je ne peux pas peindre pour l'instant parce que ça prend quand même quelques mois à sécher. Mais le projet, en fait, c'était que ici, en attendant que j'emménage le grenier et que moi, je monte tous mes affaires, j'emménage dans le grenier et que je monte tous mes affaires et tout mon brol dans le grenier, et Dieu seul sait combien j'ai de brol. Qu'on allait faire dans cette chambre en attendant que le grenier soit fait, c'est qu'ici, il y aura le lit de ma fille aînée. Donc, ça prendra certainement tout le mur. Ouais, ça prendra tout le mur. Et donc, en face, il y aura un cadre. Je vais vous montrer le style de cadre que j'aimerais avoir. Entre les 2 lits, il y aura une petite commode. C'est une commode en fait que j'ai déjà et que je vais customiser. C'est une commode que j'ai dans ma chambre. C'est une commode en bois et je vais la repeindre. Et puis en face, il y aura le lit de ma fille. Le lit de ma fille, c'est encore un lit de petite taille. Voilà, son lit, en fait, on ne l'a pas encore allongé. Donc je crois qu'il va venir en face. Et donc techniquement, elle devrait avoir encore de l'espace ici, mais je vais le garder libre. Parce que dans la chambre juste à côté, en face de la salle de bain, comme je vous ai dit, je vais customiser l'armoire qui se trouve là. Moi, mon bureau, en fait, à la base, il devait se trouver dans la chambre qui était là-bas. La chambre où les filles vont dormir maintenant. Idéalement, c'est ce que je compte faire une fois que je serai en haut dans le grenier. Et donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon bureau ou bien ici, ou bien en face de la fenêtre pour pouvoir, quand je fais du homeworking, pour pouvoir voir de la verdure. Enfin, c'est beaucoup plus gai de voir le jardin quand on travaille que de voir un mur. Je dis ça, je dis rien. Et donc, ici, en fait, je vais mettre mon bureau en attendant. Et ça sera la pièce de jeu de mes filles parce qu'elles ont eu besoin d'une pièce de jeu. Elles ont beaucoup de jouets, elles ont énormément de jouets. Et donc, j'aimerais aussi garder un coin jeu pour elles, séparément des chambres. Ouais, voilà. Et puis ici, la chambre qui se trouve juste ici, ce sera la penderie de mes filles et donc l'armoire de mes filles. Elle est bien grande et elles auront assez d'espace pour les deux. Donc voilà, et donc en attendant que moi je monte dans le grenier, le but ça sera après que mon bureau soit là-bas, une des filles vienne ici, idéalement ça sera Maria, donc la plus jeune, et puis la grande prendra mon lit maintenant, vu que le matelas il est quasi neuf, et elle emménagera dans la deuxième chambre, la troisième chambre, il y a 3 chambres. La chambre ressemble à ça, donc il y aura un lit en face. Le cadre du lit que j'ai actuellement, je vais le garder parce qu'il est blanc, c'est l'idéal. Et puis là, de nouveau, je vais essayer de respecter les tons et la palette de couleurs que j'ai choisi pour la maison. Donc en face ici, il y aura mon lit, il y aura 2 petites tables de chevet.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai un cadre Maison du Monde à la maison qui se trouve dans mon salon. C'est une sorte de porte à la marocaine, une porte orientale. Elle va venir juste ici. Je crois qu'elle sera super belle juste ici. Donc le cadre est en longueur. Et puis en face, on a l'armoire que je vais customiser. Et puis ici, je vais mettre un long miroir. Maintenant, le long miroir, je ne sais pas. Peut-être que je vais prendre le même style que je vous ai présenté dans le salon. Mais donc ici, pour agrandir de nouveau la pièce, je vais mettre un long miroir. Et voilà, comme les chambres sont petites, j'ai pas envie de les tasser. Je vais mettre un maximum de choses dans les armoires pour pouvoir aussi, quand je vais faire mon hebdomadaire aussi, ce sera beaucoup plus facile parce que j'ai moins de brol, moins de meubles à nettoyer et ça sera vraiment épuré et simple. Je veux vraiment garder une simplicité dans la maison. Pour le reste, la dernière chose que je vais vous montrer avant de montrer le carrelage, c'est le couloir. Donc il est quasi fini. Donc ici, en fait, derrière moi, ce que je vais mettre, c'est des appliques. La lampe ici juste au milieu, elle va disparaître, il n'y aura plus de lampe au milieu. Ce sont des appliques qui donnent de la lumière vers le haut et vers le bas. Donc en fait ça sera doublement éclairé, on va dire. Donc je vais en mettre une juste ici et une juste là et ça va disparaître. Il n'y aura plus du tout cette chose au milieu. Et donc quand vous continuez, en fait les appliques se trouvent partout dans le couloir. Il y en a une ici de nouveau, une là. Et puis ici, il y en a deux de nouveau. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit que en fait, les escaliers où on allait le placer, c'est en face de la porte d'entrée. Donc plus tard, quand on va aménager le grenier, les escaliers seront ici, juste à côté, en face de la porte d'entrée. En fait, les escaliers, ils descendront comme ça, vers le bas. Donc ça sera, en fait, quand je vais rentrer dans la maison, j'aurai les escaliers juste en face, juste ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais enfin vous montrer mon carrelage et franchement, il est trop beau, trop beau, trop beau. Je vais vous montrer mon carrelage, ensuite je vais vous expliquer ce que je vais faire dans la cuisine et j'ai même une photo inédite à vous montrer. C'est le plan de travail, la couleur du plan de travail et la couleur des meubles que je vais utiliser. Et donc, je vais vous montrer ça d'abord et ensuite je vais vous expliquer en détail. Donc comme je vous ai dit, je comptais mettre un carrelage effet de ciment dans la maison et c'est le carrelage qu'on a choisi et franchement il est trop beau. Il respecte la palette que j'ai choisie pour la maison, la palette de couleurs, c'est-à-dire que ça reste dans les tons pastels. La seule chose un peu plus agressive qu'il y a, c'est le brun. Donc, hop, c'est le brun qui se trouve juste ici. Mais ce que j'aimais dans le brun, en fait, c'est que ça me rappelle les portes que j'ai ici et que je veux un maximum garder au naturel, c'est-à-dire qu'on va juste les vernir. On les a poncés déjà, on va juste les vernir. Et donc, je trouvais en fait que ça gardait une touche de brun au sol et franchement, je kiffe, j'adore. J'adore ce carrelage cimenté. Il est trop, trop, trop beau. Et donc, il a déjà été posé. Donc voilà, on a pu trouver du carrelage, on a pu trouver le carreleur. Et franchement, j'aime trop. J'aime trop comment il a posé le carrelage, j'aime tout. Et donc, en fait, le carrelage commence à la cuisine et puis passe dans le couloir. Et puis, on le retrouve aussi à la porte d'entrée. Donc, bien centré au milieu, la ligne. Et puis, on le retrouve aussi dans le vestiaire, en face de la porte d'entrée. Et dans la toilette. Et je trouve même que, comme je vous ai dit au début, j'avais un peu peur que la toilette soit trop petite. Mais le carrelage l'agrandit un peu visuellement. Donc, c'est parfait. Et puis, ça passe, ça continue dans le couloir. Bloup, 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 bloup. Jusqu'au bout, avant la chambre. Et puis, tada! Ça continue dans la salle de bain. Si vous vous rappelez, il y a juste quelques instants, je vous disais que mon carrelage dans
la douche était vert d'eau. En fait, c'est parce qu'on retrouve du verre d'eau dans le carrelage effet de ciment que j'ai au sol. Au sol, on a déjà placé le bac de douche juste ici. Donc le bac de douche, c'est un blanc cassé. Donc voilà. Et puis en fait, si vous allez voir ici, juste ici, c'est une couleur vert d'eau. Je vais me rapprocher un peu. C'est une couleur vert d'eau. Et donc le vert d'eau va se retrouver ici aussi en bâton rompu dans la douche. Et je crois honnêtement qu'avec la robinetterie dorée, avec le bâton rompu qui sera le carrelage en pose, bâton rompu qui sera posé dans la douche, et le carrelage effet de ciment ici, franchement, je crois que la salle de bain, elle sera trop belle. J'ai hâte de filmer des soirées beauté dans ma salle de bain. Je suis à fond dans le skincare ces derniers temps et franchement, je prends beaucoup de plaisir à m'occuper de moi et donc j'ai hâte aussi de vous filmer des vidéos dans ma future salle de bain. Je crois que ça sera... Franchement, je crois que ça sera une très belle salle de bain. Je repasse dans la cuisine et je vais vous expliquer précisément ce que je vais faire dans la cuisine. Comme vous pouvez le voir, il y aura un îlot parce qu'il y a, voilà, on a sorti des câbles électriques ici, juste au milieu. En fait, j'ai des plans de la cuisine que je vais vous montrer. Donc, il y aura ici un îlot au milieu qui fera environ 3 mètres de long. Donc, il y aura un îlot qui fera 3 mètres de long. En face, juste là-bas, il y aura un chauffage. Ici, il y aura la cuisine en longueur. Donc, elle va venir de mur en mur. Et juste ici, ça sera mon frigo. Donc, le frigo n'est pas... on n'a pas choisi un frigo encastré. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais pour l'instant, on va garder notre frigo jusqu'à ce qu'il crève. De toute façon, il a 7 ans maintenant. Donc, il lui reste plus longtemps à vivre en fait. Donc, on le garde pour l'instant. Mais en fait, pour plus tard, vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas pris le frigo encastré. Donc, ici, il y aura mon évier. Donc, juste en dessous de la fenêtre. Et donc, le l'évier, il sera en bac en porcelaine. Un genre de porcelaine qui ressort du meuble, qui fait vraiment cottage. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, les meubles feront du bout ton bout. Et puis, juste ici, il y aura une gazinière. Et donc, la gazinière qu'on va acheter, c'est le gazinière style Smeg. Je vais vous montrer une image ici. Donc, c'est une gazinière à 3 fours. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup cuisiner, qui passe énormément de temps à la maison. Donc, franchement, je me suis dit que, voilà, pour ma gazinière, je voulais mettre le paquet et vraiment prendre quelque chose qui me plaît. Maintenant, comme la cuisine, les meubles de la cuisine sont un peu en couleur taupe, c'est pas vraiment du beige, c'est pas du gris, c'est une couleur taupe. Et comme ici, en fait, ici, donc la base du carrelage, c'est aussi une couleur taupe. Je doute en fait sur la couleur de la gazinière. Je doute entre le beige, le beige ou bien l'argenté, donc le chromé. Donc la gazinière, elle va venir juste ici en face. Juste ici en face, donc au milieu des deux prises. Oups. Voilà, donc au milieu des deux prises. Et juste en haut, je vais prendre la hotte qui va avec. Donc maintenant, en fait, Smeg et Falcon. Mais Falcon, c'est beaucoup plus cher. Je suis environ à 4 000 € si je prends une gazinière de chez Falcon. Alors que chez Smeg, je peux avoir encore... une gazinière à 3000, 3200, donc voilà, je doute vraiment à prendre une gazinière de chez Smeg, mais je crois que ça sera plutôt une Smeg que ça sera. Donc quand je vais me mettre juste ici, il y aura une longue table à manger, donc une longue table à manger. Au bout de la véranda, donc au mur en face, je compte mettre un poêle à pellets, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mais en général, donc ce sera l'endroit où on va, ça sera notre salle à manger, la véranda sera notre salle à manger et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de placer 2 chauffages donc en dessous de chaque fenêtre. Les chauffages, je crois qu'on va les commander en gris pour que ça aille vraiment avec la véranda et au long terme il y aura un poêle à pellets au fond de la véranda pour vraiment que la table, donc l'espace où on va manger soit toujours chaud.
Et donc, si je me mets juste ici, vous allez voir, donc, quand je vais mettre ici, donc ici, il y aura un espace, donc un effet couloir qui sera libre. Ici, il y aura mon îlot juste au milieu. Et puis là, il y aura, donc je vous ai parlé de la gazinière et des meubles de bout en bout. Et comme je prends la gazinière de chez Smeg, j'aimerais avoir aussi un frigo de chez Smeg, donc un frigo effet ancien, style ancien. Et donc c'est pour ça en fait que je n'ai pas envie de prendre un frigo encastré. J'ai vraiment envie que la cuisine soit uniforme. Donc comme je prends la gazinière de chez Smeg, un style ancien, je voulais avoir un frigo du même style. Mon Dieu, à force de parler, j'ai la bouche qui est sèche. Voilà, je vous ai montré précisément ce que je comptais faire. Mais donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi ce que vous aurez fait ou ce que vous aurez peut-être fait différemment. Ah oui, et dites-moi en fait quel genre de lustre je pourrais mettre dans le salon. Donc je vous ai parlé des spots, je vous ai dit que je voulais des spots. Donc il y aura 3 rangées de spots à l'extrémité, 3 rangées au milieu. Et puis entre les 3 rangées par là, il y aura un petit lustre. Et les 3 rangées par là, il y aura un petit lustre. Qu'est-ce que vous voyez comme lustre? Parce que là, je doute vraiment. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait en fait encore une autre option que l'électricien nous avait donnée. C'est de mettre 3 spots là-bas. De ici mettre juste un lustre au milieu, donc le lustre viendrait au milieu de tout le salon, donc il se trouverait juste ici, et puis ici de garder 3 rangées de spots. Donc ça sera 3, et puis un lustre, et puis 3. Quand il m'a dit ça, en fait, j'ai directement pensé au lustre que j'ai actuellement dans mon salon, à l'appartement. J'en ai 2, et je me dis peut-être que je vais en garder un, parce que c'est vraiment les couleurs, c'est une couleur entre le gris et le beige, donc ça reste dans le taupe. Et franchement, je le vois très bien ici. Je ne sais pas s'il sera trop grand maintenant, ça c'est encore un autre souci. Mais donc... voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. La prochaine vidéo que je compte vous faire, c'est une vidéo skincare. Donc je vais vraiment montrer comment je me détends en soirée. Ces derniers temps, en fait, je n'ai jamais le temps de le faire parce que je suis occupée avec le ramadan, je suis occupée avec la maison qu'on a achetée ici et donc j'ai toujours les mains hyper dégueulasses. Je travaille dans le jardin, je travaille dans le chantier, donc j'ai jamais le temps pour moi-même et cette semaine, j'ai dit stop, c'est bon, j'ai envie de me reposer, je vais vraiment prendre du temps pour moi-même et je vais me faire une soirée spa chez moi. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire et franchement après je suis hyper détendue, donc c'est le style de vidéo que vous aurez bientôt. Maintenant je ne vais pas vous dire quand parce que je ne sais pas mais je vous tiens au courant. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors vous êtes nombreux à voir mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne. En tout cas, si le contenu vous plaît. Et moi, je vous fais de gros bisous et à bientôt.